Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du leadership. Comme beaucoup de vous le savez déjà, le leadership, c'est un terme emprunté à l'anglais qui se définit comme la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. Donc on dirait alors qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer les autres ou ses subordonnés. Il y a une question qu'on doit se poser avant de continuer. La question est, qu'est-ce que cela veut dire avoir du leadership? Le leadership désigne une forme de charisme naturel dont sont dotées certaines personnes. Exemple des politiciens comme Barack Obama, un ancien président américain, Winston Churchill, un ancien premier ministre britannique, des pasteurs et prédicateurs de l'évangile comme l'évangéliste Billy Graham, le pasteur D.D. Jakes, l'évangéliste Taylor Joseph, le pasteur Gregory Toussaint. Des entrepreneurs comme Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, Bill Gates, fondateur de Microsoft, et j'en passe. Quand je parle de naturel ici, je veux parler de quelque chose qui est inné. Ce charisme provient à la fois de leur qualité, cela veut dire leur valeur intrinsèque, de leurs compétences, cela signifie leur capacité intellectuelle, leur savoir-faire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe différents types de leadership. Le leadership autoritaire ou autocratique, le leadership participatif ou démocratique, le leadership du laisser-faire ou délégatif, le leadership visionnaire, le leadership basé sur le coaching, le leadership affiliatif ou collaboratif, le leadership chef de file et tant d'autres. Mais aujourd'hui, on va parler de deux catégories de leadership, qui sont le leadership inné et le leadership acquis. Le leadership est un trait inné ou acquis, c'est une interrogation qui est largement débattue. Beaucoup de gens disent qu'il existe une interaction complexe entre les prédispositions naturelles et les influences environnementales dans le développement des compétences de leadership. Voyons tout d'abord les caractéristiques innées. On dit souvent que beaucoup de gens dès leur plus jeune âge aiment le leadership ou encore aiment diriger. Ils ont des caractéristiques telles que le charisme, ils ont des compétences en matière de communication et la capacité à prendre des décisions. En effet, le leadership requiert des qualités personnelles qui ne peuvent être facilement acquises, comme le charisme naturel, la patience, la tolérance, l'autorité, l'intuition, l'indulgence, la vision et la coordination. Cependant, même pour ces personnes, la pratique et le développement continu sont essentiels pour devenir des leaders compétents. Maintenant, voyons ensemble les caractéristiques apprises du leadership. De notre côté, beaucoup de gens affirment qu'on peut apprendre le leadership à l'école ou par expérience. On dit que les gens peuvent acquérir des capacités nécessaires pour mener une ou plusieurs organisations, diriger un pays, une institution quelconque avec succès. Ils doivent avoir des formations appropriées et des opportunités pour pouvoir développer leurs compétences, leurs capacités oratoires et leur capacité de résoudre des difficultés. Pour couronner le tout, on peut dire que le leadership est immanquablement un mélange de prédispositions naturelles et d'acquisition durant toute sa vie. Quel que soit le point de départ, le développement progressif et la pratique sont prédominants pour devenir un leader efficace. Merci d'avoir écouté avec attention notre rubrique aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, le bouton partager et dis-moi dans un commentaire de quel sujet aimeriez-vous que je parle la prochaine fois. Et si vous n'avez pas encore abonné, je vous prie de le faire afin de nous aider à promouvoir notre channel.